Caroline, coach et hypnothérapeute holistique. C'est ça. La question que je me posais, que je vais te poser du coup aujourd'hui, c'est euh, comment se déroule une séance d'accompagnement avec toi, avec la méthode Kimata? Alors, la méthode Kimata, il y a cette particularité de cette double dynamique et de cette double casquette que je peux avoir de coach et de thérapeute. On va, c'est comme on en parlait tout à l'heure, des états de conscience modifiés aussi, de notre part spirituelle, de notre moi inférieur, moi supérieur. On a notre cerveau gauche, notre cerveau droit. Et ça me semblait important de se relier justement à comment on fonctionne et puis cette dualité aussi qu'on a en nous. Et donc cette approche de coaching pour nourrir le cerveau gauche, côté plus rationnel, plus logique, pragmatique, qui a besoin de comprendre, d'être sécurisé, de recevoir aussi des notions. Et la dynamique de l'hypnose holistique qui, elle, nous amène dans ces états de conscience modifiés pour plonger plonger à l'intérieur de soi pour aller à la rencontre de ces dragons intérieurs, de ces parts d'ombre, de toutes ces peurs qui nous enferment, qui nous limitent, qui nous empêchent d'être nous-mêmes. D'accord, donc aller à la rencontre de soi. À qui tu dirais que s'adressent ces séances? Quel est le genre de personne qui vient à ton encontre pour faire une séance avec toi? Oui, donc il y a beaucoup de personnes qui se sentent perdues, ils sont dans une phase de leur vie où leur boulot, leur vie n'a plus de sens, enfin, ils n'arrivent plus à trouver leur place. Ils se rendent compte peut-être que ils ont choisi tel métier où ils ont fait carrière parce que les parents les ont poussés à faire des choses qui les rassurent, trouver un métier voilà, qui sécurise, il y a la sécurité de l'emploi. Enfin, et, mais au final, ces personnes se sont décentrées d'elles-mêmes. Euh, donc, cette méthode, elle permet vraiment de se reconnecter à son être véritable. C'est vraiment l'objectif, en fait, de révéler notre singularité, de se reconnecter à nos potentiels, en fait, ce que l'on porte à l'intérieur de soi pour mettre du sens dans sa vie, avancer sur son chemin de vie, se réaliser pleinement et se sentir aligné, épanoui entre ses pensées, son cœur, ses émotions et ses actions dans son quotidien, que tout soit aligné en phase. Et il peut y avoir aussi des personnes qui sont en souffrance du fait de leur hypersensibilité. Il y a beaucoup de personnes qui sont très très sensibles et qui n'arrivent plus à trouver leur place, qui sentent... c'est difficile en fait ce monde actuel pour elles et, qui ont beaucoup souffert parce que ces personnes hypersensibles ont beaucoup de compassion, d'empathie, vont toujours comprendre, ont des sens un peu exacerbés et vont sentir ce que les autres ont besoin au détriment de s'oublier elles-mêmes. Donc là aussi on va rééquilibrer tout ça et puis que cette hypersensibilité devienne en fait là un don pour elle, justement une qualité, et qu'elle puisse s'en servir et pas qu'elle voit ça comme quelque chose de lourd à porter. D'accord. Donc, les personnes qui sont hypersensibles, les personnes qui vivent un manque d'alignement justement dans leur vie et qui ont besoin de se reconnecter à quelque chose de plus authentique, Voilà, cette Qu'est- idée de se relier à son moi à son moi supérieur, à sa supérieur. spiritualité, et puis et des personnes qui ont pu vivre aussi Trauma. des traumatismes en fait. Mais ça, c'est pas évident parce que bien souvent, enfin, quand on a des traumatismes, on les a mis dans l'inconscient. Déjà passé le cap de vouloir les Donc, observer, non? au final, des personnes ne vont pas forcément dire je viens parce que pour régler ça, ça et ça. Elles viennent parce qu'elles se sentent mal. Mais c'est justement
mon accompagnement, le fait de les guider, de mettre en lumière justement tous ces traumas, toutes ces choses qu'elles ont cristallisées en elles, tous ces engrammes qui sont là et qui ont besoin d'être libérés pour que l'énergie circule à nouveau et puis pour que la lumière circule et qu'elle se libère de tout ça en fait. Et parce en général, quand on a quelque chose qui va pas, des fois on va sentir qu'il y a quelque chose qui va pas, mais c'est pas évident pour tout le monde de mettre le doigt dessus. Ouais. Donc c'est là que aussi les personnes peuvent venir te voir et te, te demander ton aide pour justement Ouais. mettre le doigt sur cette chose qui ne va pas. Pour ça qu'il y a cette double dynamique, comme je dis, du coaching, où la Coaching. personne va parler, va dire, et moi je vais entendre en fait avec l'habitude, enfin, ça fait des années que j'accompagne les personnes en hypnose holistique, que j'ai beaucoup travaillé sur moi et que je continue encore aussi à dépasser mes plafonds de verre, à aller au-delà enfin voilà, de pas rester enfermé dans des croyances, des peurs, des trucs. Tout ça, dès qu'il y a des petits prémices de quelque chose, je cherche toujours à lâcher. Et donc, ça fait plus de 15 ans que je suis là-dedans. Donc, je vais entendre à travers les mots de la personne les messages en fait qui l'emprisonnent. Et mon accompagnement, il est vraiment là pour, ok, on pose tout dans cette phase de coaching, pour, comme si on parlait à l'inconscient. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure dans le verbe, il y a des vibrations, les vibrations c'est de l'information, et on envoie de l'information, oui, on envoie l'information dans ce monde invisible où on ne sait pas en fait ce qui se passe, et ça sert à rien de savoir à la limite, c'est d'avoir la foi qu'il y a quelque chose qu'on envoie, et puis cette intention qu'on envoie avec le cœur, et de vouloir aussi parler à nos cellules avec le cœur, de poser les intentions, de vouloir se libérer. Et donc, c'est là où on est vraiment bien fait, c'est que on parle déjà et notre inconscient, il entend. Et quand on va plonger à l'intérieur de soi en hypnose holistique, et bien là, il y a l'inconscient, il amène sur un plateau, je dirais, des fois, c'est tellement impressionnant de voir que la personne, quand il y a cette dynamique, cet engagement envers soi-même, de se libérer de, voilà, la personne, elle prend sa part de responsabilité et on y va, et moi je l'accompagne. Et là, en fait, ça va vite, ouais, ça va vite parce que on a préparé et que là, on y va. Et dans la séance, on connecte des traumas qu'on libère. On ne sait pas ce qu'il va y avoir à l'avance, mais tout est sécure pour que les choses soient bien faites, que la personne, elle puisse se libérer de tout ça. Et qu'elle transmute dans la lumière. C'est ça que j'ai demandé justement. Tu as dit tout est sécure. Est-ce que c'est safe? Parce qu'il y a des personnes qui auront peur peut-être d'aller vers ce genre de pratique parce que ça peut faire peur d'avoir à regarder ces traumas, d'avoir à regarder des choses difficiles que l'inconscient a enfouies par sécurité. Donc tu as dit c'est sécure. Tu parles aussi d'hypnose holistique. Est-ce que ta méthode elle permet de vivre tout ça de manière sécurisée, de manière fluide, bienveillante. Mhm. Tu vois, c'est justement tout avant de te connaître et de vivre avec toi toute cette cérémonie de Temazcal où l'énergie pour moi était très présente et je m'appuyais sur la loi des 5 éléments en médecine chinoise. Et par contre, quand j'ai vécu toutes ces cérémonies avec toi, cette dimension spirituelle, c'est le fait de s'appuyer sur les esprits en fait de la nature. C'est aussi des choses que je vais transmettre aussi aux personnes lors des phases de coaching, justement pour qu'elles puissent s'appuyer sur des notions qui sont tangibles, qui sont palpables, qu'elles peuvent qui vont faire comme si on est entouré par des piliers. Je les appelle les piliers de force cosmique, en fait, qui nous protègent, qui nous rassurent. Oui, ils sont autour de nous. On peut s'appuyer sur eux. Et quand on est en état de conscience modifié, on vit tout ça. On sent les éléments à l'intérieur de nous, autour de nous, et ils nous donnent leur force et nous accompagnent. Et donc, c'est vrai que
les personnes qui vivent ces états de conscience modifiés peuvent vivre vraiment des choses dans leur corps, dans leurs émotions, vraiment très, très mouvementées, en fait, très fortes, très puissantes. Et, et s'en libérer d'autant plus puissamment aussi. Donc, à ce moment-là, en fait, elles sont vraiment au contact de leur vérité. Là, il n'y a pas de... euh, je veux dire, c'est pas moi qui vais les initier à quelque chose, qui vais les induire. Non, elles vivent les choses, elles savent que c'est vrai, que c'est elles, qu'elles sentent qu'elles sont libérées et qu'elles ont nettoyé quelque chose, puisqu'elles le vivent en elles, en fait. Elles le vivent à leur rythme. Et, Toi, et tu moi, je accompagnes. suis là, voilà, je suis là pour les rassurer que quand il y a quelque chose qui est en train de se faire, qu'il y a des manifestations, évidemment qu'il y a le mécanisme de défense qui ferait que je ne veux pas y aller, tout ça. Et je suis là vraiment de manière bienveillante en les rassurant que le process est normal, que je les encourage, je suis là et je les rassure, je les encourage justement, puisqu'elles veulent se libérer, à aller, on ouvre les portes pour qu'elles puissent plonger, mais elles le font à leur rythme. En fait, les personnes en état de conscience modifié parlent, hein, elles sont complètement conscientes, elles parlent au fur et à mesure, ce qui me permet, moi, de voir où elles en sont, ce qui se passe, et que je les reformule vraiment pour les accompagner le plus près possible de ce qu'elles vivent, être le plus juste dans les mots. Et donc, c'est pour ça que je dis c'est sécure, parce que la personne, elle vit sa séance, elle est actrice de sa séance, et je, je fais juste que l'accompagner dans ce qu'elle a à vivre. Ok. Moi, je veux souligner quand même qu'avec Caroline, elle nous fait vivre des états modifiés de conscience de manière totalement naturelle. Donc, je pense à toutes les personnes qui, des fois dans la spiritualité, on veut aller se percher, on veut aller même prendre des substances, des plantes, et il n'y a pas besoin de tout ça forcément, vu que de manière naturelle, on peut vivre des états modifiés de conscience qui nous permettent justement d'aller à l'intérieur de soi, qui est l'objectif principal dans la spiritualité, lorsqu'on veut aller vers des plantes, vers des choses un peu comme ça inconnues. L'intention positive, c'est qu'on veut se retrouver. Et c'est possible de le faire de manière totalement naturelle et sécurisée avec justement cette pratique. Mhm. Une dernière question que j'ai à te poser, c'est quels sont les bénéfices? Qu'est-ce que tu as eu comme retour de, de participants, de clients qui sont venus avec toi, qui ont suivi un accompagnement et que voilà, qu'est-ce que tu as eu comme retour justement sur leur trauma, sur l'après séance? Est-ce que tu peux nous partager un peu ça? Oui, oui, oui. J'ai des personnes qui, très très rapidement, hein, puisque voilà, il y a cette dynamique, donc, je sais pas si c'était suffisamment clair, mais dans la séance d'hypnose, en fait, on transmute les choses, ça va très vite. On libère, on se connecte à soi, on fait des pas de géant vers son moi supérieur, vers son essence, vers sa lumière, qui permettent justement aux personnes de se connecter après à leurs dons, qui trouvent un élan et une direction, qui mettent du sens dans leur vie. Des personnes qui sortent aussi de beaucoup de colère, de rancœur, et qui se sentent beaucoup plus sereins, plus paisibles dans leur vie, dans leur quotidien, beaucoup moins de stress. Euh, des, euh, il y a eu aussi des personnes dans leur couple aussi qui retrouvent une connexion à leur partenaire, qui se sentent, qui se redécouvrent aussi une Revivre le couple alors, sexualité ouais. aussi, ouais, ouais, ouais. Parce qu'il y a eu des traumas, pas par rapport au couple, mais voilà, Personnel, qui ont, ouais. personnels, et puis
en libérant tout ça, alors j'ai eu les deux cas, hein. Il y a eu la femme qui s'est reconnectée vraiment à sa féminité et puis qui a pu encore plus se libérer avec le père de ses enfants. Ils ne sont pas forcément mariés, mais il y a quand même une vie, une union depuis plusieurs années. Et puis un homme aussi que j'ai eu. Et bien pour lui, c'était difficile de trouver quelqu'un. Et là aujourd'hui, il se voit. Et il a fait une merveilleuse séance où il se voit aussi avec une femme, avec un enfant. Enfin, il se projette, voilà. Alors que il avait peur de tout ça, parce que peur d'avoir des réactions impulsives envers son enfant. Que là, il sent la douceur, l'amour qui le traverse et c'est vraiment, ça c'est très fort, c'est ce qu'on vit, hein, de sortir de l'agressivité, de la colère, et puis de sentir cette paix, cet amour, cette sérénité qui vient baigner nos cellules et qui transforme un être et qui nous permet justement de nous relier à notre moi supérieur, plus dans la bonté, l'amour, la bienveillance, la paix, la sérénité, la liberté. T'imagines si ça venait toucher justement ce genre de séance, ce genre de libération venait toucher plus de personnes dans la société serait vraiment différente. Ben oui, la société va mal parce que les gens sont enfermés dans leur moi inférieur, sont enfermés par leur ego, sont enfermés par leur peur. Et la société nourrit la peur, nourrit l'ego pour mieux contrôler. C'est un cercle vicieux. Pour finir, comment, si moi demain je suis appelé par ton énergie parce que ça Oui. me parle carrément et je veux faire une séance avec toi, comment est-ce que je peux procéder? Alors, il y a une première étape déjà toute simple. Je mets à disposition, je vais mettre sous la vidéo aussi, j'offre un rendez-vous clarté et vision qui se fait en ligne. Donc voilà, il n'y a aucun souci. D'ailleurs, l'accompagnement se fait aussi bien à mon cabinet à Escalquin, c'est dans la région toulousaine, au sud de Toulouse, où les accompagnements se font aussi en visio. Donc en visio. En visio ou en présentiel alors, Ouais. on peut faire. Séance de coaching hypnose en visio, ça va très très bien. La personne, en plus, elle est dans son cocon chez elle. Ça marche bien. Et donc, eh bien voilà, en cliquant sur le petit bouton, sur le lien qu'on vous mettra, il y a un lien Calendly pour prendre un rendez-vous. Vous choisissez le jour, l'heure pour ce créneau d'une heure que j'offre qui permet vraiment que la personne elle pose, qu'on voit si on peut travailler ensemble en fait, si je suis là, voilà, si ce que la personne c'est problématique là où elle en est, est-ce que je sens que je peux apporter quelque chose? Si je peux apporter quelque chose, eh bien je lui présente. Enfin bon, on voit comment on peut avancer. C'est un coaching qui a déjà une grande valeur. Ça permet déjà de mettre à plat et de poser les choses. Ouais. Et donc en fait, c'est une séance offerte, mais c'est vrai que c'est une vraie séance qui a une grande valeur. C'est une vraie séance qui 100 € offert. Voilà, c'est une heure et donc c'est vrai que c'est déjà Et donc on a juste à cliquer sur le lien. Voilà. À te retrouver. Ouais. Petite choupette. Elle veut faire partie de la vidéo, elle veut saluer tout le monde. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour et puis s'il y a d'autres questions, il ne faut pas hésiter à contacter Caroline en privé. Voilà. Et puis avec grand plaisir de prendre ce moment pour vous aider à avancer sur votre chemin. C'est quand il y a de l'inconfort, quand on se sent perdu, c'est dommage d'attendre, de se dire oui, j'attends que l'extérieur, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ça vient de l'intérieur, la liberté. Ouais. Merci beaucoup, Jair, pour tes questions et puis merci à vous. À bientôt.